La i40 est la familiale de Hyundai, concurrente des 508 Mondeo ou Passat. Elle est disponible en berline ou comme ici en break appelée SW. La i40 a été restylée fin 2014 avec quelques retouches au niveau des feux avant et arrière et de la calandre, mais la plus grosse modification vient de la structure de gamme puisque celle-ci ne comprend plus de bloc essence et un seul diesel décliné en deux niveaux de puissance, 115 ou 141 chevaux. La version la plus puissante peut recevoir l'autre nouveauté technique, à savoir une boîte double embrayage appelée DCT7 qui équipe notre modèle DC. A l'intérieur, la planche de bord n'évolue pas, plutôt aérée, elle présente correctement mais n'arrive pas à donner la sensation de cossu comme sur une Passat ou une 508. L'équipement est assez riche avec par exemple des sièges ventilés assez rares sur ce segment, mais en contrepartie il manque les éléments high-tech comme le freinage automatique en ville. A l'arrière, l'espace aux jambes est gigantesque, digne des catégories supérieures, mais l'assise des banquettes trop courte n'est pas confortable. Le coffre dépasse 550 décimètres cubes et profite d'un seuil de chargement bas, il s'agit d'un vrai break. Contact et le 1,7 litre diesel se montre discret et peu vibrant. Associé à la boîte double embrayage, il fait montre d'une bonne douceur d'utilisation et ne se fait entendre qu'à l'approche du rupteur. La boîte privilégie la douceur elle aussi et se révèle assez bien gérée, donnant par exemple du frein moteur en descente ou lors des freinages. Au besoin, les palettes au volant accompagnent le mode séquentiel. Dans l'ensemble, la voiture n'est pas désagréable et sans histoire, plutôt typée confort, mais elle manque de dynamisme. D'ailleurs, les performances sont très quelconques pour ce niveau de gamme. En consommation, on se dit au départ que tout va bien puisque cette i40 SW reste sous la barre des 130 grammes par kilomètre de CO2 et donc exempte de tout malus écologique. Mais les breaks Passat ou 508 équivalents consomment 1 litre de moins en moyenne. Côté tarif, notre modèle d'essai dépasse les 36 000 € mais dispose d'un équipement assez complet. Pour 3 000 € de plus, le haut de gamme fournit entre autres quelques équipements high-tech comme l'assistant de maintien de voie, mais on frôle alors les 40 000 €. Pour le même prix, vous pouvez avoir une Passat de même puissance, bien équipée.